Alors, toujours dans les applications du déterminant, on a vu tout à l'heure que ça nous permet de calculer l'inverse d'une matrice inversible grâce à la comatrice. Alors maintenant, on peut utiliser encore les déterminants pour calculer le rang d'une matrice quelconque, c'est-à-dire une matrice peut-être rectangulaire, pourquoi pas. Donc, soit par exemple, A, une matrice de n lignes et P colonnes dans K. D'accord? Alors, on va comprendre. Alors, A, c'est quoi? A, c'est A1, 1. A, alors on a n lignes et P colonnes, donc c'est 1, P. Et ici, à la nème ligne, j'ai N1, A, N, P. Voilà, c'est une matrice rectangulaire en général, si N est différent de P. Alors, le rang de la matrice A, on a vu qu'il est inférieur ou égal au minimum de N et P. On a vu ça dans le chapitre sur les matrices. Alors, comment on calcule ce rang à partir du déterminant? Alors, d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une matrice extraite de A. C'est quoi une matrice extraite de A? Voilà, donc, matrice extraite de A, c'est toute matrice obtenue en enlevant une ou plusieurs lignes et une colonne ou bien plusieurs colonnes de A. D'accord? C'est toute matrice obtenue en supprimant une des lignes ou bien des colonnes. Des lignes ou des colonnes de A, à condition de garder l'ordre. D'accord? Et à condition de garder l'ordre. L'ordre des lignes et l'ordre des matrices. C'est-à-dire, si j'écris, si je laisse la ligne 1 et j'enlève la ligne 2, alors je passe directement à la ligne 3. Je ne change pas la position des lignes. La même chose pour les colonnes. D'accord? Donc, si j'enlève une ligne ou une colonne, je ne touche pas à l'ordre des lignes qui restent. Alors, on va prendre des exemples. Exemple, A, c'est la matrice 4 lignes, 3 colonnes, donc 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, c'est une matrice à 4 lignes et 3 colonnes. Alors, quelles sont les matrices extraites? Alors, je vais donner quelques exemples. Par exemple, si j'enlève la troisième ligne, j'aurai la matrice suivante. Par exemple, alors la matrice 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1, c'est une matrice carrée d'ordre 3 qui est extraite de A. D'accord? La même chose, si j'enlève par exemple, si j'enlève la troisième ligne, 1, 2, et je passe à 0. 1, 2, je passe
passe à 0, 0, 0, 0. Donc vous remarquez que je garde toujours l'ordre des matrices. Je peux voir aussi que, alors si j'enlève cette colonne, j'aurai la matrice suivante, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. J'ai obtenu une matrice de 4 lignes et 2 colonnes. Voilà, donc il y a plusieurs matrices extraites. Alors, parmi les matrices extraites, bien sûr, il y a des matrices carrées. Et je peux donc calculer leurs déterminants. Alors, ça s'appelle les déterminants extraits aussi. Donc, les déterminants extraits, de A sont les déterminants des matrices carrées extraites de A. C'est tout simple. Par exemple, ça c'est une matrice carrée. Je peux calculer son déterminant et donc c'est un déterminant extrait de A. La même chose si j'enlève la deuxième, troisième et quatrième ligne et troisième colonne, j'aurai la matrice 1, 2, 1, 2. C'est une matrice carrée. Je peux calculer son déterminant. Et ça s'appelle aussi un déterminant extrait d'ordre 2 de A. Donc voilà, si je calcule ça, c'est le déterminant de ça, c'est un déterminant extrait de A d'ordre 3. Ça, c'est un déterminant extrait de A d'ordre 2. D'accord? Si je prends un seul élément, c'est un déterminant extrait d'ordre 1. Alors, on va définir maintenant les bordons. Soit A, une matrice à n lignes et p colonnes, et je prends une matrice extraite carrée. Donc, qui va nous donner un déterminant, d'accord, un déterminant d'ordre K. Un déterminant, pardon, voilà, extrait d'ordre K de A. Soit delta K, on va l'appeler comme ça, un déterminant extrait de A d'ordre K. C'est-à-dire quoi? Que c'est le déterminant d'une matrice carrée d'ordre K extraite de la matrice A. Bien sûr, ici, K, il est inférieur ou égal au minimum de N et P. Parce que on ne peut pas dépasser N et P, bien sûr, c'est naturel. Donc, delta K, c'est un déterminant extrait de A d'ordre K. D'accord? Alors, on appelle bordon de delta K. Donc, un bordon de delta K, tout déterminant d'ordre K plus 1. Tout déterminant d'ordre K plus 1, tel que d'ordre K plus 1 dont delta K est l'un des déterminants extraits de, voilà, de ce bordon, d'accord? Donc, je prends un déterminant extrait de A d'ordre K. On appelle bordon de delta K tout déterminant d'ordre K plus 1. C'est-à-dire d'ordre plus 1. C'est-à-dire, il indique K, je prends K plus 1. Donc, DK, delta K, c'est l'un de ces déterminants extraits. OK? Alors, comme exemple, alors je reviens à l'exemple de tout à l'heure.
l'exemple de la matrice A. 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 0, 1, 0. Oui, alors ça, on a dit que c'est une matrice 4 lignes et 3 colonnes. Alors, si je prends, par exemple, cette matrice extraite, elle est d'ordre 2 et son déterminant 2, 0, 0, 1, c'est un déterminant extrait d'ordre 2. Donc, je peux appeler comme ça delta 2. Delta 2, il est égal à quoi? Il est égal à 2. D'accord? Alors, quels sont les bourdons de delta 2? C'est-à-dire toutes les matrices extraites de A, matrice carrée, dont delta 2 est une matrice extraite. D'accord? Donc, je regarde toutes les matrices possibles. Je peux prendre celle-là, c'est une matrice carrée. Donc, cette matrice, c'est une matrice extraite. D'accord? Donc, je dois prendre, bien sûr, les matrices d'ordre 3 parce que j'ai ici l'ordre 2. Donc, le bourdon, c'est toujours d'ordre K plus 1. Donc, je vais chercher les déterminants d'ordre 3 extraits de A et tel que delta 2 est extrait de ces déterminants. Donc, je vais faire delta 3, comme vous voyez. Donc, c'est 1, 1, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 1. Ça, donc, c'est un bourdon. Est un bourdon de delta 2. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a aussi cette matrice. D'accord? Donc, delta 3 prime, c'est 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 0. Ça aussi est un bourdon de delta 2. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. C'est les seuls bourdons qui existent. Les bourdons de ce déterminant extrait delta 2. Donc, ce sont les seuls bourdons qui existent. Alors, pourquoi on a défini ça? C'est pour avoir la propriété suivante. Quelle est la relation du rang de la matrice A avec ces matrices extraites et ces déterminants extraits et les bourdons et tout ça? Alors, c'est cette relation. Alors, théorème. Soit A une matrice rectangulaire, alors le rang de A est égal à R, petit r, le rang de A est égal à R, si et seulement si il existe, d'abord, première des choses, il existe un déterminant extrait de A d'ordre R non nul. C'est-à-dire qu'il existe un déterminant extrait d'ordre R, qui est non nul. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que tous les bourdons de delta K sont nuls. Okay? Tous les bourdons. Alors, je vais l'appeler un déterminant extrait, donc je vais l'appeler delta R. Tous les bourdons de delta R sont nuls. D'accord? Donc, finalement, c'est le rang maximal, si vous voulez dire, des matrices dans les déterminants qui est non nul. Voilà, tous les bourdons de DR sont nuls.
R, par exemple, si R est supérieur, si R est égal au minimum. Alors ça, c'est une remarque importante. Si R est égal à min de PQ, de NP, pardon, ça veut dire que je n'aurai pas de bordant. R, il est maximal. Je ne peux pas avoir de matrice carrée extraite de A de rang R plus 1. Ça veut dire tout simplement que delta R ici, il n'a pas de bordant. D'accord? Si R est égal à min NP, alors on a l'égalité rang de A est égal à R si et seulement si il existe, pardon, c'est l'équivalence, s'il existe un delta R, un déterminant extrait de A tel que, bien sûr, il est non nul, delta R est différent de 0. D'ordre R, donc il existe un déterminant d'ordre R non nul. Déterminant extrait de A d'ordre R tel que delta R est différent de 0. Donc il suffira d'avoir la première si le rang si le rang de A est égal à R. Avec R, c'est le minimum de NP. Ça, c'est un cas particulier. Donc, je ne peux pas trouver débordant de delta R parce que je vais déborder, bien sûr. Donc, il suffit d'avoir la première propriété pour avoir rang de A est égal à R. Alors, on va faire un exemple pour illustrer ça. Alors, on va revenir à la même matrice A de tout à l'heure. 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. D'accord? Alors, on a ici n est égal à 4 et p est égal à 3. Oui, et le minimum ici, c'est quoi? C'est P, c'est 3. Le min, c'est donc le rang de A, il ne doit pas dépasser, bien sûr, le rang de A, il ne dépasse pas 3, bien sûr. Donc, je commence à chercher les... alors, pour calculer le rang de A, je commence à chercher les déterminants extraits de rang 3 de A. Alors, les déterminants extraits de A, d'ordre 3, c'est quoi? Delta 3. Delta 3. Alors, c'est 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Alors, ce déterminant, alors si je développe par rapport à la troisième colonne, j'aurai seulement ça à calculer. Donc, c'est moins 1 à la puissance, position ici 3 plus 3, fois 1, fois 1, 2, 1, 2, pardon. Voilà, 1, 2, 1, 2. Et ça, c'est 2 moins 2, c'est 0. Alors ça, delta 3 prime, delta 3 prime. Alors maintenant, je vais prendre le deuxième, c'est-à-dire je vais enlever la deuxième colonne. Pardon, la troisième ligne. Ici, j'ai enlevé la quatrième ligne. Alors maintenant, je vais enlever la troisième colonne, ligne, pardon. Donc c'est 1, 2, 0, 1, 2, 0 et 0, 0, 0. Alors vous remarquez qu'on a une colonne nulle ou bien une ligne aussi qui est nulle. Donc le déterminant est égal à 0. Je calcule
delta 3 secondes. Alors, obtenu en enlevant cette ligne. Donc, j'aurai 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Alors là aussi, j'ai une ligne qui est nulle et j'aurai 0. Si j'enlève la première ligne, j'aurai delta 3 tierces, c'est 2, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, et ça donne aussi 0. Alors, je pense que j'ai saisi toutes les possibilités. Soit j'enlève la dernière ligne, c'est ici, soit j'enlève la deuxième ligne, la troisième, pardon, soit j'enlève la deuxième, soit la première. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. 4 déterminants d'ordre 3 que j'ai calculés et qui sont tous nuls. D'accord? Donc, si j'arrive maintenant à trouver un déterminant d'ordre 2 qui est non nul, le rang sera 2, puisque j'aurai trouvé un déterminant d'ordre 2 non nul, tel que tous les bordants sont nuls. Parce que ici, chaque déterminant est le bordant d'un déterminant d'ordre 2. Donc, il me suffit de trouver un déterminant d'ordre 2 non nul. Alors, je peux le trouver, c'est ça. D'accord? Donc, je calcule donc delta 2. Delta 2, c'est 2, 0, 0, 1. D'accord? C'est un déterminant extrait d'ordre 2 de la matrice A. Et il est non nul, c'est 2, il est différent de 0. Et tout ça, ce sont ces bordants. Où sont les bordants de delta 2? Les bordants de delta 2, alors il est ici, delta 2 il est là, donc les bordants, ces bordants, donc delta 3 c'est son bordant. Ici, non, ça c'est pas son bordant. Là non plus c'est pas son bordant. Là non plus c'est pas son bordant. D'accord? Et 2, 0, 0, 1, c'est une matrice extraite seulement de delta 3. Donc, et ce déterminant, il est nul. Donc, on a trouvé un déterminant d'ordre 2 qui est non nul, tel que tous les bordants sont nuls. Et donc, le rang de A est égal à 2. Le rang de A est égal à 2. Voilà. Donc, c'est tout pour les déterminants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de faire les exercices qui sont sur la série. Vous aurez les corrigés dans la plateforme, en PDF bien sûr. Et je vous dirai, Inch'Allah, s'il y aura des vidéos pour les TD, voilà, pour les séries. Je pense qu'un collègue est en train de les préparer. Alors, une fois qu'on aura les vidéos, je vous le dirai, d'accord? Ou bien je vous les enverrai dans la plateforme. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre, Inch'Allah.